temps de l'emploi, 10h20 tout pile sur le plateau de 9h50 le matin. Avec nous Frédéric Bréré, vous êtes le directeur de l'agence Pôle emploi Angers-Capucin. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. On va faire un rapide topo pour comprendre un petit peu la situation. Les jeunes donc vivant dans les quartiers sensibles sont particulièrement touchés par le chômage, on le sait tous. Pour les aider à s'insérer sur le marché du travail, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes accessoirement, avait lancé une initiative originale en 2013, les emplois francs. Permettre aux entreprises implantées dans les quartiers sensibles d'embaucher des chômeurs de longue durée de moins de 30 ans qui résidaient dans ces zones géographiques. Abandonné à l'été 2015, Emmanuel Macron compte bien relancer en le simplifiant. Objectif, l'étendre à tout le territoire d'ici 2020. Les premiers contrats francs Made in Macron ont été signés déjà le 17 avril à Bobigny en présence de Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Concrètement, Frédéric, quelle est la différence avec cette mesure qui a été mise en place par Jean-Marc Ayrault et ce que souhaite faire Emmanuel Macron? Alors, la mesure porte le même nom, mais la différence, la ressemblance s'arrête là. L'objectif est toujours le même, favoriser l'emploi des gens qui habitent dans les quartiers prioritaires. L'ancienne mesure prévoyait que les entreprises s'implantent dans les quartiers prioritaires. La nouvelle mesure, la principale différence, c'est que l'entreprise peut être implantée n'importe où sur le territoire, pourvu qu'elle embauche un demandeur d'emploi qui, lui, habite dans un quartier prioritaire. Les premiers quartiers concernés sont angevins. Quelques quartiers et également, vous le disiez... Alors, c'est une expérimentation qui a commencé le 1er avril et qui va se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2019. 194 quartiers en France. Pour les Pays de la Loire, c'est l'agglomération angevine qui a été retenue. Les 7 quartiers prioritaires d'Angers, plus le quartier du Grand Bellevue à Trélazé. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix de quartier par un autre? C'est un choix politique pour avoir dans cette expérimentation une représentativité des différents quartiers français. À savoir que l'objectif est de savoir si cela fonctionne. Et effectivement, si cela fonctionne, ce sera étendu au niveau national. Tout à fait. Ça s'adresse aux demandeurs d'emploi de ces 194 quartiers pour le moment, jusqu'au 31 décembre. Mais l'objectif, si la mesure fonctionne, ce sera d'étendre à tous les quartiers prioritaires en France. Alors pourquoi et quels sont les objectifs de ces emplois francs concrètement? Alors, l'objectif principal, c'est de lutter contre le chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On observe dans ces quartiers un taux de chômage 2 à 3 fois supérieur à la moyenne. Souvent, on a des cumuls de difficultés liés à des problèmes de mobilité géographique, un niveau de formation généralement moins élevé. On va même jusqu'à des difficultés liées à la maîtrise de la langue française. Qui est concerné? Ça, on l'a dit, ce sont des personnes qui résident dans des zones difficiles. Tous les demandeurs d'emploi des 194 quartiers prioritaires sont concernés par cette mesure. Il n'y a pas d'autre condition que d'habiter dans un de ces quartiers prioritaires. Pas de condition d'âge, de durée de chômage, de formation. Sur Angers, ça représente environ 5300 personnes qui peuvent bénéficier de cette aide. Du côté entreprise, toutes les entreprises qui cotisent à l'assurance chômage peuvent bénéficier de cette aide, y compris les associations. Seuls sont exclus les établissements publics et les particuliers. Donc on est sur la grande majorité des entreprises. Sur combien d'emplois pensez-vous que ça va déboucher concrètement? Alors ça, c'est une question difficile. L'objectif étant de réduire le chômage, évidemment, plus les entreprises embaucheront, mieux ce sera. L'objectif absolu, c'est qu'il n'y ait plus de demandeurs d'emploi dans les quartiers. À terme, est-ce qu'elles pourraient être sanctionnées, ces entreprises, si elles ne participent pas à ce dispositif? Ce n'est pas prévu dans cette expérimentation. N'importe quelle entreprise peut, à sa demande, bénéficier de cette aide si elle ne souhaite pas dans l'expérimentation, mais à terme, non, si ça fonctionne. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Comment on y accède concrètement? Alors, du côté des demandeurs d'emploi, il faut vérifier que son domicile est bien inclus dans ces quartiers prioritaires en se rendant tout simplement sur le site du ministère du Travail. Je précise d'ailleurs pour les gens qui auraient besoin d'aide ou qui n'ont pas accès à Internet que dans toutes les agences Pôle emploi, il y a des ordinateurs et on peut les aider pour faire cette démarche. Il suffit de rentrer son adresse, un simple clic, et on sait tout de suite si on est potentiellement bénéficiaire de cette aide. Et puis, bien sûr, il faut être inscrit comme demandeur d'emploi et postuler à un CDI ou à un CDD d'au moins 6 mois, puisque les contrats courts sont exclus de cette mesure. Quel type d'emplois vont leur être proposés?
Tout type d'emploi sont proposables. Du côté entreprise, justement, toutes les entreprises qui cotisent peuvent, pour peu qu'elles embauchent un demandeur d'emploi issu des quartiers prioritaires, bénéficier de cette aide. Donc c'est un avantage pour tout le monde, quelque part. C'est un avantage pour tout le monde. L'entreprise est gagnante puisque l'embauche est sécurisée par une aide et le demandeur d'emploi qui connaît des difficultés, lui, peut valoriser sa candidature grâce à cette aide. Dernière question, combien représente cette aide à peu près? Alors, le montant, bien sûr, c'est important. Il est de 5 000 € par an pendant 3 ans pour une embauche en CDI et de 2 500 € par an pendant 2 ans maximum pour une embauche en CDD. Je rappelle que les CDD doivent être d'au moins 6 mois. Toutes ces informations sont bien sûr sur le site pôle emploi.fr. Et puis j'invite les demandeurs d'emploi autant que les entreprises qui veulent des renseignements sur cette mesure à contacter leur conseiller habituel à Pôle emploi. Frédéric Bréré, merci beaucoup, directeur de l'agence Pôle emploi. Angers Capucin, merci pour toutes ces précisions sur les emplois francs. Retrouvons notre pompier préféré, Evan, bien sûr.